Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, amoureux de vieilles cartes Magic. Et bien aujourd'hui on se retrouve, non, c'est la deuxième vidéo sur Magic, vous inquiétez pas, on va refaire du Pokémon et des trucs comme ça, mais là c'est une vidéo en fait de tri. Il y a un gros tas de cartes que vous voyez ici, c'est des cartes que j'ai utilisées pour faire des decks, des choses comme ça. Là tout est mélangé, donc en fait je vais refaire des tas tout simplement en fait par couleur, bilan, enfin terrain et cartes. Et puis après ça me permettra comme ça de pouvoir refaire des decks. Voilà. Le tout c'est du troisième édition bord noir, voilà, en français, puisque je joue avec mon fils qui a 9 ans, donc ça lui permet de pouvoir comprendre les mécanismes du jeu. Là je pense qu'on a bien essoré le principe, donc il a compris, on va essayer de passer à la vitesse un petit peu supérieure, voilà. Et maintenant on va faire le tri de ces cartes, parce que je pense qu'il y en a un bon petit paquet, elles sont toutes slivées, c'est pour ça qu'elles prennent aussi un petit peu plus de place. Voilà, donc c'est tout du bord noir en français. Après les états, il y a tout, non, les états, ça ne nous intéresse pas vraiment, puisque ce qu'on cherche là, pour l'instant, c'était de la jouabilité. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti, on va dire qu'on va mettre les plaines ici, les montagnes, plaine. Alors après, ouais, il y en a un bon paquet. Plaine, des marais. Oui, puis ça fait un petit peu, bah, en fait, les 30 ans de mes premières ouvertures, il y a 30 ans à peu près, comme ça, au mois d'avril. Bah, sortait Magic hein, en français tout simplement, et c'est là où j'ai découvert le jeu, j'ai découvert les cartes à collectionner, et puis l'engouement après qu'il y a eu tout autour de ça, l'invention de Pokémon et de tous les autres TCG derrière. Voilà. Donc ouais, les premiers boosters c'était de ça, j'ai à peu près tout drop, j'en ai ouvert à l'époque en 94. Et puis voilà, et alors, tout ce que j'ai eu à l'époque a été vendu, bien évidemment. La pire histoire d'horreur par mes parents pendant une brocante, je sais pas, il y a peut-être 10 ans, ils ont tout revendu, donc les bilans de la roue de la fortune, voilà. Donc tout ça, ça a été en grande partie racheté après pour pouvoir monter des decks, voilà, tout simplement. Des petites montagnes, on va accélérer un petit peu parce qu'il y en a un bon petit paquet. Je sais pas si vous avez connu ces cartes-là à l'époque, mais en tout cas, c'était des petites beautés, puisqu'on ne savait pas, à chaque fois qu'on ouvrait un booster, on ne savait pas sur quoi on allait tomber, puisque les cartes n'étaient pas référencées, Internet, bien évidemment, n'existait pas. Voilà, donc bah, c'était en fonction du taux de drop qu'on voyait par rapport aux autres, on se faisait une idée de la rareté des cartes, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, s'il y a déjà 30 ans. Et puis après, bah, quelques années après, Pokémon est né. Voilà, et puis après, il y a eu l'engouement que tout le monde connaît autour de Pokémon. Des marais. Après, on va peut-être tomber sur des cartes, voilà, carte noire, diablotin provocateur. Pour ceux qui ont connu, bah, vous allez retrouver des illustrations, hein, toutes les illustrations de l'époque. Distorsion, chevalier, voilà. Faiblesse, drain de vie, force impie. Je passe celles qui sont un peu communes, hein, pour s'arrêter sur celles des illustrations qui changent un petit peu ou des cartes un peu moins communes. Voilà, contrat avec les enfers. Douglas Scheller, magnifique. Avocat diabolique, Daniel Jehan, Pilar de Berg. Poignée de mort, manne infernale, messe noire. Mais elles sont toutes slivées dans des sleeves Magic. C'est pas le mieux parce que ça colle un petit peu, mais j'en avais acheté un gros paquet, donc elles ont toutes été slivées. Comme ça, il y a juste à les prendre, à monter des decks avec. Puis comme ça, on peut s'amuser, on n'est pas obligé de les resliver derrière. Mur d'ossement, élémental de feu. Là, on a les montagnes ici. Je vais essayer de bouger un peu la lumière, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué. Atug, hop, du rouge, désintégration, ça fait toujours mal aussi. Artillerie, orc, aïe, rusty, gobelin, zombie dévastateur, terreur, terrain maudit, langueur, coup de nécrophage. Jolie petite illustration aussi. Pluie de pierre, guerrier nain, hydre de pierre. Bah, c'est ici, je me suis planté de tas, quoi. Hop. Pas concentré le garçon. Mais tout ça c'était du noir. Parce que bon, normalement on va finir avec des sacrés petits paquets de cartes, quoi. On va essayer de mettre la lumière plus ici. Voilà, hop, du rouge. Forgeur des collines, forgeur d'Armenin. Hop, on va se faire ce petit paquet là. Du rouge entrave chtonienne. Bah, ça a été, pour les faire un peu bandage et compagnie, ça a été. Elle a été censurée, quoi. Elle a été bannie. Hop, fruisseur. Feu de brousse, flamboiement de mana, magnifique Christopher Rush. Très belle illustration. Retour au pays, grosse carte, jolie petite cote. Voilà. Retour au pays, ça fait mal aussi. La créature ciblée est retirée de la partie. Son contrôleur gagne un nombre de vie égal à la force de la créature. Hop. Chant des sirènes, le bleu, on n'en a pas encore, on va le mettre ici. Animation d'artefact, voile de pureté. Le blanc, c'est là. Survie,
rune de garde bleue, lance, karma, ça m'a toujours fait rigoler cette illustration. Œil pour œil, qu'on retrouvait aussi en Arabian Night, onguent de soin, inversion des dégâts, mur de glace, le vert c'est ici, l'heure, jolie petite carte aussi l'heure, Hanson Maddox, errance, farfadet de la Scrutae, Fongosaure, Dryade de Shanod, elfe de la Noire, enchaînement. Quand on tombera après sur beaucoup de doubles, après on arrêtera de regarder là en détail, l'enchaînement aussi grosse carte, druide de l'essence s'en fiche, désagrégation, croissant gigantesque, une forêt, +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Tunnel, il va là, les farfadets et compagnie, ça va là. Araignée géante, 2/4, ne vole pas mais peut bloquer les créatures volantes, grosse carte aussi. Artefact vivant, chanson de Titania. J'ai jamais trop aimé cette illustration, je sais pas pourquoi, je sais pas. La carte après j'aime bien, mais l'illustration j'ai toujours eu du mal. Inversion de polarité, ça aussi c'est un peu strange pour des cartes, mais bon, c'est marrant. Île sanctuaire, conversion, guérisseur sanctif, force sacrée, désenchantement, château fort, cercle de protection bleu, les cercles de protection, armure sacrée, le grand serpent de mer, le mur d'air, ondin de trident nacré, ça c'est bien aussi avec un seigneur de l'Atlantide, mutation instable, ça aussi c'est bien aussi, +3/+3, et puis après vous enlevez un marqueur -1/-1, lien animal, île poisson, joli, alors ça quand je l'avais tiré à l'époque j'adorais cette carte. Après c'est pas vraiment jouable, mais enfin je sais pas, honnêtement moi je l'ai jamais joué, mais j'ai jamais trop joué bleu de toute façon, mais jolie illustration. Fuite d'énergie, désinvocation, ça aussi c'est chiant. Drain d'énergie, bon bah tout le monde connaît. Contrôle magique. Là il y en a une qui est collée derrière, on dirait qu'il y a une carte en double, non même pas. Hop, ça c'est du bleu, on n'est toujours pas tombé sur des îles. Hop, on va se mettre la petite lumière là. On continue. Alors, rune de garde noire, rune de garde rouge, rune de garde verte, rune de garde blanche. Ça c'est là. Transfert. Channel Fireball, un des premiers combos qui existait. Ça avec une boule de feu. Transfert, tsunami aussi, belle illustration. Tisseur de toile, tornade du désert, régénération. Source de vie, ça aussi c'est bien, le joueur ciblé gagne X points de vie. Alors c'est sûr que pour les gens qui jouent à Magic maintenant, c'est sûr que ça ne doit pas, il y a des cartes qui ont dû sortir depuis et qui ont d'autres effets, c'est sûr, mais ça c'était une bonne carte aussi. Source de vie, Kudzu, Kivre vorace, le grizzly, le loup des forêts, les loups des forêts, mammouth de guerre, mur de bois, noble fête de Gaïa, mur de ronce. Hop, on continue à trier, on attaque à des petits jolis. Amy Weber, magnifique. Celle-là je l'ai en artist proof avec une petite déco derrière. Très jolie carte. 5 regroupements. Les artefacts, on va dire qu'on va les mettre, tous les artefacts. Les artefacts, on va dire qu'on va les mettre là-haut. Lunettes d'Urza. Mon fils adore jouer avec ça, comme ça lui permet de regarder ma main, ça le fait rigoler. Après on a quoi d'autre? L'essaim, The Hive, alors ça aussi c'est une belle carte. Homme d'airain, qu'on avait en Arabian Night, fonte de terre, conservateur, coupe d'ivoire, dragon machine, étoile de fer, bouteille de Salomon, très joli aussi. Cheval d'ébène, cimetière dansant, joli. Après qu'est-ce qu'on a ici? Il y en a un bon paquet. On va avancer, allez hop, pleine, on va les mettre là, le rugissement, on le met là, hop, du marais, les marais c'est là, des îles, c'est là, forêt, je vais les mettre comme ça pour mieux les voir, forêt, c'est où? C'est là. Tapis volant, le tapis volant, très jolie carte, très jolie illustration, je me souviens quand je l'ai tiré aussi, ça marque tes dents, très joli. Les artefacts, c'est là, sphère de bois, je sais plus si on l'a vu, prisme céleste, nulette, monolithe de basalte, monolithe de jade, orbe de l'hiver, bon, c'est grosse carte aussi. Sceptre de dislocation, jolie petite illustration aussi, Dan Frazier, on reconnaît le fond. Le mur vivant avec le petit bébé dans l'œil, si vous regardez bien le petit fœtus, Hanson Maddox, le grimoire. Voilà, piocher une carte pour 4. Faut déjà payer 4. Jolie illustration.
Home de Jazuk, lance-roquette, on a vu, baguetteur, une bête mécanique, on l'avait pas encore vu, la bibliothèque de Leng non plus, l'argile primordiale, super carte, anneau d'Aladin qui existait en Arabian Night, hein, si mes souvenirs sont bons. Après on continue avec du vert, voile de vie, vivacité, super illustration, simple, efficace, Sylvain de Ferracine, tranquillité, tranquillité ça fait mal aussi, après on a quoi, montagne ici, le gorille qui vient du set Arabian Night, très jolie carte, très jouable aussi. L'elfe, l'incontournable elfe qui procure une forêt si on l'engage, voilà, pour en tirer du mana. Le Juggernaut, pareil, qu'on ne présente plus, un 5-3 qui doit attaquer tous les tours, mais bon, payé pour 4, c'est vraiment une machine de guerre. Farfadet de la Scrutaire, ça va là, le gorille, on l'a déjà vu, dégage, les elfes, on l'a vu, croissance, elfes, tout ça, on l'a vu. Le pillard gobelin, on a vu le rouge. L'ornithoptère, on l'avait pas vu. 0,2, volant pour 0. Belle carte aussi. Désintégration, on l'avait vu, le dragonnet, une de mes illustrations préférées, Amy Weber, voilà, ça fait vraiment mal, c'est très très beau comme illustration, je vous laisse un petit peu sale ici, je sais pas si c'est l'intérieur, non c'est la sleeve qui est un peu sale. Très jolie illustration, dragonnet aussi 2-3, volant, après on peut lui rajouter un plus 0 jusqu'à 3, autrement il meurt, et puis pour 4 c'est joli comme carte. J'adore, bah, on en avait mis 4 dans le deck, des intégrations avec un petit dragon Shivan. La forêt, voilà, l'anneau solaire, grosse carte aussi, alors là il en faut un dans un deck. Montagne, ça va là, le gorille, on l'a vu, ouragan, je sais plus si on l'avait vu, c'est pareil, ça fait mal, forêt. Et le farfadet, après on attaque ça. Ouais, après bah, pour ceux qui sont encore là, hein, honnêtement, c'était voilà, quitte à faire du rangement, je me suis dit on va partager ça, et puis il y a vraiment de très belles illustrations, et puis il y en a un bon paquet surtout. Forêt, ouais non, c'est tellement de souvenirs toutes ces cartes, ça c'est pareil, ça j'aurais du mal à en vendre, hein, par exemple en français comme ça, et puis en plus je joue avec mon fils, donc j'aurais du mal. Nisque de Néviniral, ça aussi, ça joue, ça fait très mal. Voilà. Quand on le sacrifie, il y a en gros tout qui disparaît en jeu. La montagne, hop, ça va continuer, le pillard, le troll fangeux, qui est une rare, hein, il me semble. Jolie carte aussi. Très jolie illustration. Source de vie, végétation luxuriante, du vert, de la boule de feu, de la forêt, de la croissance gigantesque. On a vu un autre Juggernaut. Montagne, ça y est, je me perds. Il y a un moment quand on fait ça, il y a trop longtemps. Montagne, hop, montagne. Forêt, végétation luxuriante, on avait déjà vu, forêt, végétation, croissance, farfadet, tout ça on a vu. Ouais bah ouais, c'est les 30 ans, moi pour moi c'est mon anniversaire quoi, ça dans Magic. Intégration, croissance, terre vivante, je mettrais peut-être un petit peu de musique pour accompagner ça, je trouve que ça va être un petit peu long. Voile de chaos, si vous aimez bien ce genre de carte, vous pouvez toujours laisser un petit commentaire, ça fait plaisir. Ça aide au référencement, on atteindra bientôt le million de vues, c'est cool, c'était notre objectif, on ne cherchait pas à être connu, c'est pour ça qu'on ne monte pas notre tête. Souffle ardent, ok. Un petit paquet, des minotaures, oriflamme, orc, feu de brousse, Ataga, tout ça c'est du rouge. Kivre vorace, tout ça c'est du vert, on va le mettre là, hop, je t'appelle le temps. Après, on attaque ça. Je vais peut-être faire 2 vidéos quand même, parce que honnêtement, je la couperai peut-être en 2, parce que ça va peut-être faire un petit peu beaucoup quand même. Régénération, voilà, tout ça c'est du vert, mur de bois, mammouth de guerre, Fongozer, je sais plus si on l'avait vu, jolie illustration aussi, Daniel Géant. Dryade, druide, brouillard, croissance, un mur de glace. On voit derrière le petit bonhomme, comme ça en train de mettre un sceptre ou je sais pas quoi en l'air comme ça. On ne sait pas s'il est à l'intérieur, je pense qu'il est à l'intérieur, mais j'ai l'impression qu'il est plus de l'autre côté. Tranquillité, transfert, tout ça on avait vu, tout ça c'est du vert, hop. On va avancer un petit peu. Ça, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on avait vu? Non, on n'avait pas encore vu. Bénédiction, ok, cercle de protection, animation de mur. Sympa aussi avec la petite tronche qui fait le mur. Hop, ça c'est bon. Ange gardien, c'est parti. Peur, sympa aussi. Le voile de pensée, jolie illustration. Voile de pensée, ça va être du bleu. On va le mettre
là, apparition des marécages. Terrain fantasmatique. On va le mettre là. Animation des morts. Reflux d'énergie. Reconstruction. Ça se fait antiquitisme. D'ailleurs, dans le set antiquitisme, bah, c'était une erreur. On n'avait pas le signe avec la petite enclume. Rétroaction. Salve élémentaire bleu. Siphon d'énergie. Fonction de vie, on l'a pas encore vu, je crois. Sun Maddox. Très joli. Tout ça, c'est du bleu. On va le mettre là. Je crois pas. Ouais, le bleu, c'est ce que j'ai le moins en carte. Hein. Je pense que. Peste, paralysie, pacte ténébreux, on l'a pas encore vu. Ombre glaciale. Ah, maître des zombies, c'est une rare aussi, il me semble. Des zombies, 2-3. Ouais, parce qu'il y a plus de 300 cartes, hein, je crois 360 ou quelque chose comme ça, un tout petit peu plus donc, dans le set, donc c'est vraiment un gros set en français. C'est FBB ou communément, enfin c'est le revise de 3ème édition Bord Noir en français, vol d'artefact. Joli, regard, aspect du loup. On n'avait pas encore vu, on avait vu les loups de la forêt, on n'avait pas vu celle-là. Tac, voile de chaos, un gros gris, on avait vu tempête fracassante, je sais plus si on l'avait vu. On va le mettre là, des petits squelettes serviles, ça c'est bien aussi, ça se régénère, c'est pas cher à payer. Sacrifice, bien hard. Présence malveillante, rat de la peste. Ah, rat de la peste. Il y en a qui jouaient ça en alpha 40, en A40 là, à l'époque. Et ils mettaient, je sais plus, ils devaient mettre 15 marais et puis le reste ça devait être 25 rats de la peste. Quoi. On avait le droit de mettre tout ce qu'on veut, je crois, dans le jeu, hein, en termes de nombre de cartes. On s'arrêtait pas à 4, il n'y avait pas vraiment de restriction. Le simulacre, très joli aussi, Marc Poul. Magnifique. Ah, la reine sorcière, Arabian Night. Jolie, elle n'est pas dans un bon état, mais bon, c'est pour jouer. Cercle de protection, on s'en fiche. Le grizzly, là, voilà, le rugissement de l'au-delà, le train de vie, langueur. Je sais pas si on l'avait vu, paralysie, ombre glaciale, ah bah, elle est bien, Off Center, celle-là. Après ça vaut rien, on s'en fiche. Hein. Faiblesse, peur, hop, on continue, marée, démarrer. Ok, Messe Noire, Spectre Hypnotiseur, une des meilleures cartes en jeu à l'époque, voilà, volant, 2-2. À chaque fois qu'il touche, que vous touchez votre adversaire, vous pouvez lui discarder une carte. Et pour 3, et il est volant, c'est une petite boucherie. Ça, c'est vraiment, voilà, Force impie. Ah, un précepteur diabolique, à avoir aussi dans un deck, hein, voilà. Ça permet d'examiner sa bibliothèque et de piocher une carte, voilà. Pour aller chercher une petite messe noire ou autre. Précepteur diabolique. Foudre. Voilà, on ne présente plus 3 points de dégâts pour 1, voilà, ça fait vraiment mal. La fourche, The Fork, très jolie aussi. L'illustration d'Amy Weber, je ne la possède pas, celle-là en artiste proof, elle vaut un bras, mais elle est très très jolie. Squelette servile, un petit cheval de cauchemar. Le cheval de cauchemar, pareil, ça, je me rappelle quand je l'ai tiré il y a 30 ans, quoi. Voilà, c'était une dinguerie, on voit les étoiles, on dit qu'est-ce que c'est, hop, on découvre les cartes, c'était autre chose que maintenant. Voilà, je préfère pas avant, hein, je préfère bien le présent, mais franchement c'était des moments, des gros moments de nostalgie. Le roc des Hauts-de-Caire, et je pense qu'on va finir là-dessus puisque 18 minutes c'est bien, et puis on se fera une autre partie avec les autres cartes. Voilà. Bah écoutez, abonnez-vous, suivez la partie 2 si ça vous a plu. Voilà, c'est les cartes de mon enfance. Je devais avoir 13 ans quand j'ai commencé à ouvrir ça. Ça me fait plaisir de les ranger puis de jouer avec mon fils. Voilà, on est là, on fait ça décontracté. Vous pouvez laisser un petit commentaire, un petit pouce si vous avez aimé. Et puis je vous dis à bientôt.